peux commencer. Alors, on va étudier, les amis, un point très important dans le paracha. Vous savez qu'on va commencer un nouveau Sefer qui s'appelle le Sefer Bar Midbar. J'attends juste que GG soit avec moi. Il me dit quoi faire. On va commencer, je vous le fais en avance. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. N'hésitez pas à m'écrire des questions soit dans le message de Zoom, soit en intervenant, en couple. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. C'est un shiur qui doit être interactif. C'est pas un shiur personnel. C'est pas un monologue, encore une fois. Donc ça doit être comme un système de charuta. On va parler dans la paracha de cette semaine. Donc la paracha de Bamidbar, qui se trouve toujours avant Shavuot. Il est écrit que paracha de Bamidbar, c'est celle qui vient tout le temps pour se préparer à Shavuot. Donc la question, c'est quel est l'enseignement qu'on peut tirer du fait que Bamidbar se trouve toujours à Shavuot. Donc quel enseignement on peut tirer en lisant notre paracha pour se préparer à Shavuot. Donc ça, on va essayer d'étudier un peu, et entre autres, le sujet essentiel du shiur, ça va être de parler de Moshe, mais surtout de sa vie privée, et quand on rentre en détail, c'est ses enfants. Moshe, il avait 2 enfants qu'on appelait Gershom et Eliezer. On parlera un peu après sur eux, et on essaiera d'expliquer comment ils sont venus, comment ils sont arrivés au monde, et surtout, pourquoi c'est pas un des enfants de Moshe qui a pris la succession de Moshe. Moshe Rabbeinu, c'est le chef du peuple juif. Il y en a qui disent que Moshe est même considéré comme un roi. Donc dans ces cas-là, pourquoi c'est pas un des enfants de Moshe, un des 2 garçons qu'il avait, qui aurait pris sa succession? Donc on va étudier tout ça maintenant. Le point le plus important auquel je voulais vous parler, voilà, c'est que là, on a commencé un peu tard, 21h, c'est de ma faute, mais si Dieu veut, très prochainement, je pense qu'on remettra ça à 20h30. Donc voilà. Alors, vous savez que vous connaissez l'histoire, la fameuse blague très intéressante, une blague ashkénaze, faut aimer. Un jour, vous avez un petit enfant qui vient, qui dit « J'ai appris à l'école ». Il dit « Papa, il vient voir son père, il dit « J'ai appris à l'école un peu la nature, le monde ». Et la maîtresse, elle nous a posé une question, c'est « Quelles sont nos origines ? D'où nous, les hommes, venons ?» Alors, son père dit « C'est facile ». Il dit « Au départ, il y avait un singe. Puis le singe, il s'est marié avec je ne sais pas qui, et puis voilà, ça a donné un homme. » Alors, il dit « Ah, quoi, ça veut dire que nous, les humains, on descend des singes ?» Et il dit « Oui. » Bon, il ne comprend pas, il va voir sa mère, mais sa mère est un peu plus religieuse. Alors il dit « Dis-moi, maman, je t'en prie, la maîtresse, elle nous a posé une question à l'école, et c'est comment on peut faire pour avoir... d'où on sait, d'où on vient en fait, nous les humains, d'où on peut venir. » Alors sa mère lui dit « C'est ça, nous on est les enfants d'Abraham, Yitzhak, Jacob, et puis notre ancêtre c'était Adam Arishon, c'est le premier homme. » Alors l'enfant il est perturbé, il dit « Mais maman, je comprends pas, je viens d'aller voir papa il y a 5 minutes, et papa il m'a dit qu'on vient d'un singe. » La mère elle a compris en fait le débat idéologique entre elle et son mari, il dit « Ah, papa il te parle de son côté. Moi, je te parle de mon côté à moi. » Alors, il existe un point très important dans le judaïsme, c'est d'où on vient, et les toldot. D'où on vient. C'est très important de savoir d'où on vient, parce que c'est en sachant d'où on vient qu'on peut savoir où on va aller. Et la Torah, elle fait très attention à toujours expliquer l'arbre généalogique de chacun. C'est-à-dire, voici, nous avons, et les toldot Aaron, voici les descendances de Aaron envers notre paracha, c'est monsieur un tel. Aaron, c'est le fils de un tel et le petit-fils de un tel. On fait attention aux ascendants des gens. Alors, donc, il faut savoir, faire attention et comprendre d'où on vient. Et en fonction, lorsqu'on saura d'où on vient, on saura où on va. Par exemple, et les toldot Yitzhak ben Avraham, voici les descendants d'Yitzhak, fils d'Avraham. Voici Abraham, c'est le fils de Terah. Pourquoi on a besoin de faire toute cette généalogie? Parce que l'ascendant est important. On peut savoir d'où on vient. Quand on sait d'où on vient, on sait où on va aller. Il y a un point très important dans notre paracha, c'est Moshe Rabbeinu. Donc vous savez que Moshe Rabbeinu, c'est notre maître, c'est un des plus grands, c'est le plus grand. Et la Torah, concernant Moshe Rabbeinu,
la paracha de Bamidbar, elle demande à Moshe de nommer, de compter tout le peuple juif. Et les Juifs, ils vont arriver au chiffre extraordinaire en paracha de Bamidbar, qui va introduire le nouveau Sefer qu'on appelle le Sefer Bamidbar. On va parler donc Sefer Apekudim, on l'appelle le livre des comptes. On va nommer le peuple juif, on va compter vraiment chaque juif jusqu'au chiffre de 603 550. Donc enfin, Moshe il va arriver, donc la deuxième année dans le désert, il va compter les juifs, et puis ensuite il va les recompter une autre fois, jusqu'à ce chiffre de 603 550. C'est l'ancêtre du recensement, quoi. Et ben, c'est le recensement. Le seul problème, c'est pourquoi. Bon, il y a plein de questions des commentateurs qui peuvent. Je vous ai dit, j'ai dit à M. Zerbib qui n'hésite pas à me poser des questions. Je sais, bon, des fois, il y en a plein qui ont des questions. N'hésitez pas à m'arrêter. Mais parce qu'il y a plein de problèmes dans ce compte, c'est que Moshe, il a compté 603 550 la première année. Et la deuxième année, il a recompté, il y avait encore 603 550. Alors, il y a plein de commentateurs qui disent comment c'est possible qu'en un an, il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu de descente, il n'y a rien eu. Ils sont restés toujours au même chiffre. C'est impossible. 603 550 à chaque fois. Il y a quand même bon, il y a plein de commentateurs qui répondent à ça, entre autres le Abarbanel. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, notre paracha, elle vient, on l'appelle Sefer Apekudim, même si le livre de Bamidbar, il est très instructif, parce que dans ce livre-là, c'est le livre du désert. On va nous apprendre comment ça se fait que les Juifs sont restés 40 ans dans le désert. On va nous apprendre plein de points, entre autres, l'histoire de Korah quand il veut se révolter contre la Keuna, la prêtrise, contre Moshe, et ainsi de suite. On va apprendre pourquoi Moshe reste dans le désert, parce qu'il a frappé sur le rocher, etc. Pourquoi il va mourir, il ne va pas rentrer en dire. Et, toutes ces histoires-là, elles sont dans Bamidbar. C'est vraiment un livre très important. Et pourtant, on l'appelle le Sefer Apekudim, le livre des comptes, parce qu'à travers ce livre, on compte le peuple juif, on recense le peuple juif, et dans le recensement, on nous dit chacun d'où il vient. Alors, il est important de voir d'où il vient Moshe. Moshe, c'est le chef, donc on va regarder Moshe. On nous raconte concernant Moshe, apparemment dans notre paracha, Moshe, il prend son frère, il prend ses neveux, Aaron, il va les compter, Aaron, son frère, ses neveux, donc, vous connaissez ses neveux, c'est Nadav, Avihu et Hazar et Itamar, les deux premiers vont mourir, et puis ensuite on nous parle de Myriam, sa sœur, qui avait aussi un enfant qui s'appelait Chour, et donc on nous met en valeur tous ces enfants, mais il y a un seul problème dans toute cette histoire, c'est qu'on efface le nom des enfants de Moshe Rabbeinu. Les enfants de Moshe n'existent pas. On n'a pas, apparemment, dans notre paracha, de détails sur la vie de Moshe, sur sa vie avec sa femme et ses enfants, d'où ils viennent, et surtout, ils ont disparu apparemment de l'histoire, et encore plus dans l'histoire à venir, ils n'existent plus. Pire que ça, je vous cite, Moshe, quand il a besoin d'un coup de main, c'est qui l'appelle? Excusez-moi, un petit verre de jus d'orange le soir, ça fait pas de mal. Moshe, quand il a besoin d'un coup de main, Moshe, il a besoin santé aussi. Merci beaucoup. Les Chaim, j'ai oublié de dédier le shiur à la Refoua Shelema de mon ami, et c'est très important puisqu'il m'a demandé de le faire, et bon, c'est pour la Refoua Shelema de Yirmiyahu Raphaël Amor Ben Yael, d'accord? Donc, shiur dédié pour la guérison très rapidement de Yirmiyahu Raphaël Amor Ben Yael. Et tous les malades d'Israël. Amen. Alors, donc là maintenant c'est le sujet. On arrive, c'est très intéressant. On voit que quand Moshe a besoin d'aide, il demande de l'aide à qui? Il demande de l'aide à son frère et à son neveu. Son neveu, c'est le fils de sa sœur. On commence l'histoire. Moshe, il a besoin d'aide quand il y a la guerre contre Amalek dans Sefer Shemot. Moshe, il dit, choisis-nous des hommes, on va faire la guerre contre Amalek. Donc, il dit à Yoshua de faire la guerre. Moshe, il monte sur la colline. Il se prépare à monter sur la colline. Il prie Hachem et il prend qui avec lui pour lui soutenir ses mains parce que ses mains deviennent fatiguées? Il prend Aaron, son frère, et Chour, son neveu. Son neveu qui va mourir plus tard avec le vaudeur. Quand les Juifs vont faire le vaudeur, Chour, il voudra les retenir, et puis les Juifs vont tuer Chour, son neveu. Donc voilà ici que Moshe, il a les mains comme ça enlevées vers le ciel, et c'est qui soutient ses mains? C'est Aaron, son frère, et son neveu. À nouveau, on avance dans la paracha. À chaque fois qu'il y a une mission à faire pour Moshe, c'est qui fait intervenir? C'est toujours Aaron, Nadav, Avihu, son neveu, et Hazar et Itamar, ses deux autres neveux, les fils de Aaron. Et là, il y a le problème. Le problème, c'est où sont les enfants de Moshe? Moi, en tant que papa, et je pense que tout le monde ici en tant que père, quand on a besoin d'aide, on demande de l'aide à nos enfants. On ne va pas appeler nos neveux. Et donc ici, le problème, c'est pourquoi les deux garçons de Moshe, qui s'appellent Gershom et Eliezer, disparaissent de la vie de Moshe. On dirait que Moshe, il ne tient pas compte d'eux. Il n'existe pas. Et surtout, la grande question, ça va être l'objet du cours, pourquoi ce n'est pas un des enfants de Moshe qui va prendre la succession de Moshe?
Moshe Rabbeinu, c'est le chef. Vous imaginez bien que Moshe, il a bien éduqué ses enfants. Donc, on peut comprendre que Gershom et Eliezer, ils étaient très forts, très studieux, et pourtant, il n'y en a aucun des deux qui a pris la succession de Moshe. Et ça, c'est une vraie question que beaucoup de commentateurs s'interrogent. Où sont passés les enfants de Moshe? Alors, on va reprendre maintenant l'histoire depuis le début. On nous raconte, donc vous connaissez l'histoire, Moshe, il se sauve parce qu'il tue un Égyptien, il doit se sauver, il a 20 ans. Quand il se sauve, il a 20 ans, il va se sauver il va disparaître des radars pendant près de 60 ans. Parce que la Torah nous dit que la première fois que Moshe, Hachem, il va s'apparaître à Moshe en lui parlant au nez, c'est quand il a 80 ans. Donc on sait qu'il y a 60 ans d'histoire qui ont disparu. La vie de Moshe, la Torah ne nous raconte pas, ça nous importe, c'est pas important pour nous. Et pourtant, Moshe, en attendant, il s'est marié avec la fille de Yitro, qui s'appelle Tzipora. Le Passouk Shemot, il nous dit, je cite les mots du Passouk. Vaikar Yitro choten Moshe Tzipora eshet Moshe. Yitro, le beau-père de Moshe a pris Tzipora, le beau-père de Moshe a pris Tzipora, la femme de Moshe, et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est la partie, on va commencer depuis le début, pardonnez-moi. Moshe se marie avec Tzipora, et il va avoir un garçon. Le premier garçon qu'il va avoir, il est très content, il est extraordinaire, sauf qu'il y a un problème, c'est que Moshe, il a mis comme condition à Yitro, parce que Yitro, c'était un grand idéologue. Yitro, c'était quelqu'un qui réfléchissait, quelqu'un vraiment un génie. Il y en a qui disent que c'était le conseiller de Paro. C'est lui qui avait conseillé à Paro de sauver Moshe. Quand Moshe, il avait mis vous savez, il y avait deux plateaux, le plateau en or et le plateau en charbon, et Moshe, il avait pris le plateau avec les bijoux. Alors, il y en a qui disent que Dieu a détourné sa main. Voilà, exactement, c'est Yitro, non. C'est-à-dire que quand Moshe, il voulait prendre il avait mis la couronne sur la tête et il voulait prendre l'or, etc. Pharaon, il hésitait, il s'est dit, je vais tuer Moshe. Il s'est dit vraiment, il hésitait, il ne savait pas c'était qui ce petit bébé, et puis jusqu'au moment où il y en a un qui lui conseille, non, laisse tomber, celui qui lui a conseillé ça, c'est Yitro. Bref, donc l'histoire a bien fait les choses. Moshe, Yitro, c'était vraiment un grand génie, et puis Moshe, il doit se marier. Il a des débats idéologiques avec Yitro, son futur beau-père. Yitro dit l'idolâtrie existe, c'est quelque chose d'intéressant, quelque chose d'important. Il lui explique comment ça existe. Et Moshe dit, moi, on m'a toujours appris qu'il y a un Dieu sur terre, il n'y a qu'un Dieu qui compte, le reste, c'est des bêtises. Alors, on dit, Yitro, il a dit, tu sais quoi? Il a dit, tu vas te marier avec ma fille, et quand tu vas te marier avec ma fille, tu auras des enfants. On va faire un deal entre nous. Un enfant pour toi, un enfant pour moi. Le premier enfant que tu auras, il sera pour moi, tu me le laisses, je suis le grand-père. C'est moi le Sandak. C'est moi qui va le prendre et c'est moi qui va m'en occuper et on va lui faire suivre un chemin d'idolâtrie comme moi j'ai toujours appris. Il faut savoir qu'à l'époque c'était la norme. Hein. Aujourd'hui on croit que les idolâtres c'était débile, mais à l'époque c'était la norme. Et Moshe, il devait prendre les autres enfants. S'il y avait d'autres garçons, c'était pour Moshe. Et là, on aurait pu avoir une certaine, on aurait eu comment dire en français, on aurait eu une certaine, un éloignement de l'histoire, on aurait vu un peu qui gagne, d'accord? Bon, il y en a qui disent c'est pour ça que Moshe au départ il ne voulait pas avoir d'enfants et Moshe il a eu des enfants tard parce qu'il avait très peur d'avoir un garçon et très peur que son fils il tombe chez Yitro parce qu'il avait promis à Yitro ça et toute sa vie il a regretté d'avoir promis ça à Yitro. Et tellement il a regretté qu'au départ il ne voulait pas avoir d'enfants, etc. Jusqu'avant il a eu Gershom et puis Gershom il est tombé dans les mains au départ de Yitro, le grand-père, et puis bon, Moshe il a pris Hachem, il a vraiment fait son maximum pour pouvoir avoir la main sur lui. Bon, le premier garçon s'appelle Gershom. Gershom, c'est-à-dire j'ai été un étranger là-bas. Donc c'est le premier nom du fils de Moshe. Deuxième nom, Eliezer, c'est-à-dire Eliezer, Dieu m'a aidé, qui est l'Okavi Be'ezri Be'atzilin Imecherev Paro, car Dieu m'a aidé. Donc ça, c'est les deux enfants qu'il a eus quand il était chez Yitro, donc à Midian. Ensuite, on nous raconte que, bien sûr, Moshe, il va revoir ses garçons au moment de Matan Torah. Il va revoir ses garçons quand Moshe va libérer le peuple juif, ça va durer à peu près 1 an. Donc, pendant cette période de 1 an, les enfants de Moshe vont disparaître aussi des radars, ils vont rester à Midian. Et puis Moshe va libérer le peuple juif, il va les amener à Shavuot pour recevoir la Torah, et c'est juste avant de recevoir la Torah que Yitro va, vous connaissez la parashat Yitro, va Ishma Yitro, il a entendu, il est venu pour, bien sûr, donner la Torah, pardonnez-moi, Hachem, il est venu pour donner la Torah, Yitro, il est venu aussi pour recevoir la Torah. Je vous raconte tout ça pour vous poser une seule question, bien sûr, c'est, maintenant qu'on a compris qui ils sont, la Torah, la parashat de cette semaine, notre parashat, elle dit la chose suivante, Bamidbar, Perek Gimel, Ve'ele toldot Aaron ou Moshe. Voici les descendants de Aaron et Moshe. Beyom diber Hachem et Moshe, le jour où Hachem a parlé à Moshe Behar Sinaï, au mont Sinaï. Donc je répète, voici les descendants de Aaron et Moshe, le jour où Hachem a parlé à Moshe au mont Sinaï. Ve'ele shmot bnei Aaron, voici les noms des fils de Aaron, Nadav, Avihu, Elazar, Ve'itamar. Vous comprenez le problème?
c'est que la Torah, elle nous cite les 4 fils de Aaron, mais elle ne nous dit pas les fils de Moshe. Elle ne nous parle pas des fils de Moshe. Les fils de Moshe ont disparu. Ils ne sont pas là. Pire que ça, vous me dites, bon, ok, c'est les fils de Aaron. Mais non, la Torah, elle dit en introduction, Ve'ele toldot à Aaron ou Moshe. Voici les descendants de Aaron et Moshe. Ça voudrait dire qu'ici, il doit y avoir le nom des enfants de Moshe, Gershom et Eliezer. Or, la Torah, elle ne nous les cite pas. Et c'est justement pour ça, vous avez fait Chumash cette semaine, vous avez vu, Rashi, il dit, effectivement, on nous mentionne que les fils de Aaron. Pourquoi ? Parce que les fils de Aaron, l'imdan Torah, Moshe leur a appris la Torah. Et du fait qu'il leur a appris la Torah, écoutez bien cette phrase, c'est une phrase archi connue. Kol amelamed et ben chavero Torah, ma'ale alavakatuv ki'ilu yalado. Tout celui qui apprend au fils, à ses enfants, ou à d'autres enfants, le fils de son ami ben chavero, la Torah, Rashi reprend cette phrase de l'Agma, c'est comme si qu'il l'a fait naître. Je répète, tout celui qui apprend la Torah au fils de ses amis, n'est-ce pas ? Un prof. La Torah, elle considère que c'est comme si qu'il l'a mis au monde. De ça, on comprend maintenant tout le débat idéologique. Un père et un maître, c'est qui prime sur l'enfant. C'est-à-dire l'enfant, si demain il voit entre son père et son maître en train de se noyer, c'est qui doit sauver. Il peut se sauver avec une personne, est-ce que c'est le père ou le maître ? Alors la halakha dit que c'est le maître. Alors vous me dites aujourd'hui, c'est inimaginable, un père c'est un père, c'est vrai, mais dans le contexte de l'époque, un maître, c'était pas un maître comme aujourd'hui, c'était un vrai maître, c'était un genre de Moshe Rabbeinu, c'était le type qui restait avec ses élèves du matin au soir. Donc à tel point que si on doit choisir quelqu'un, on choisit qui ? On choisit normalement son maître, parce que c'est comme si qu'il l'a fait naître. Keil ou Yalado, c'est comme si qu'il a fait naître. Vous n'avez pas de questions, les amis ? Alors maintenant, Rashi dit, on comprend les mots. Pourquoi Rashi dit ça ? Pourquoi il utilise cette phrase de la Gemara pour répondre à ce problème ? Parce qu'il écrit « Le jour où Hachem a parlé à Moshe au mont Sinaï, Béar Sinaï ». Donc comme le passouk qui dit au mont Sinaï, ça veut dire qu'en réalité, avant le mont Sinaï, Moshe, il avait des enfants. Mais le jour où Moshe il a reçu la Torah, Béar Sinaï, on nous cite les enfants de Moshe et Aaron, et on nous cite qui ? On nous cite les enfants de Aaron. Comme si que c'est les enfants de Moshe. Les enfants de Aaron sont les enfants de Moshe. Mais depuis quand ? Depuis le mont Sinaï. Depuis que Moshe a reçu la Torah. Avant, Moshe, il avait ses enfants biologiques, il n'y a pas de problème. On les compte, la Torah nous parle d'eux. Mais depuis que Moshe il a reçu la Torah au mont Sinaï, la Torah, elle dit que les enfants de Aaron, les élèves, et on verra après dans la suite que tout le peuple juif, sont les enfants de Moshe. Parce qu'il leur a appris la Torah. Et tout chef qui apprend la Torah à ses élèves, Keil ou Yalado, c'est comme si qu'il leur donne naissance. Intéressant, non ? Bon, c'est extraordinaire, mais le problème est, et ça c'est vraiment le sujet sur lequel je voulais m'attarder, c'est, ok, Moshe il a appris la Torah aux enfants de Aaron, mais il a aussi appris la Torah à ses enfants. Moshe il a appris la Torah à ses propres enfants, vous comprenez bien. Si Moshe il a reçu la Torah de Dieu, il a aussi enseigné à ses propres enfants. Donc, pourquoi on efface les enfants de Moshe ? Et surtout, la question centrale du cours, c'est pourquoi aucun des enfants de Moshe n'a hérité de Moshe. Aaron, il a bien mérité que ses enfants deviennent Kohen Gadol. Et Moshe, non. Moshe, on ne nous parle pas de lui. On ne nous dit pas ce qu'il est advenu. Ses enfants, bon, ils ont pas. Pire que ça, bon, c'est pas trop le sujet du cours, parce qu'un jour, je leur ai fait un shiur au Bet Rabbad extraordinaire sur qu'est-ce qui s'est passé du petit-fils de Moshe. Alors, si je vous dis ça, vous allez être choqués. C'est que le petit, bon, ça, ce que je vous dis, c'est même pas un chidouche du midrash, c'est le pshat. Dans le nar, vous allez apprendre qu'il y a un type, on ne sait pas son nom au départ, et on nous dit il avait un nom, et puis il a ouvert une maison d'idole, et puis ce type-là qui a ouvert une maison d'idolâtrie, il s'est apprêté à vraiment, c'était quelqu'un qui accueillait du monde, et sa magie, elle fonctionnait, en tout cas aux yeux des gens. C'était un bon idolâtre, et il faisait très très bien sa magie, etc. Il y a une très longue histoire dans le Navi, je vous rapporterai la prochaine fois si Dieu veut. Mais ce qui est important ici dans l'histoire, c'est que ce type-là, c'était qui ? C'était le petit-fils de Moshe, c'était le fils de Gershom. Le petit-fils de Moshe deviendra un idolâtre, un peu comme son grand-père Yitro avant qu'il fasse Tchouva. Vous comprenez pourquoi ? Parce que Yitro, il a mis la main sur lui. Yitro, il a pris la main sur Gershom, et donc le petit-fils, le fils de Gershom, il a eu des gènes un peu de son grand-père comme ça, au sens où carrément un jour il est redevenu idolâtre. C'est très important de savoir ça, parce que, pardonnez-moi, je suis un peu malade. C'est pas le corona, ne vous inquiétez pas. Donc on comprend ici que
que le petit-fils de Moshe, vraiment complètement, il va tourner vraiment dans l'autre sens. Il va devenir un idolâtre. Or, Moshe Rabbeinu, son propre fils, ni Gershom, ni Eliezer, aucun des deux deviendra chef du peuple juif. Et ça, c'est important de savoir pourquoi. Alors, vous allez me dire peut-être que Moshe ne le voulait pas. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais Moshe, peut-être qu'il ne souhaitait pas ça. Pour lui, le kavod, ce n'est pas important. Pour lui, ses enfants, ce n'est pas très important. Ce qui prime, c'est le peuple juif. C'est le sens du devoir, etc. C'est vrai. C'est vrai. Sauf que je vais vous apporter plusieurs preuves de la Torah. On voit que Moshe, au fond de lui, il voulait que ses enfants lui succèdent. C'est humain. Tout père, quand tu as un grand business, tu as envie que ton fils il te succède. Il y a une règle dans la Gemara, on apprend de là que jamais un père il est jaloux de ses enfants. D'où on sait, parce qu'on voit que jamais un père il peut être jaloux de ses enfants, parce que même si le fils il prend la place de son père, le père il est heureux. Ça lui fait plaisir parce que l'enfant c'est lui, c'est la même chose, donc il n'est pas jaloux. Et on voit que Aaron il a mérité que ses enfants, ça devient le fameux Elazar, le futur Kohen Gadol de l'histoire. Et on voit que Moshe, lui, le propre enfant de Moshe, il n'a rien mérité. Alors peut-être qu'il manquait de volonté. Non. D'où on voit. Alors c'est très simple. Je vous donne une preuve. Je vais vous le raconter. C'est une histoire très intéressante. C'est la preuve des filles de Tselophrad. On a une preuve. On voit que, vous savez que la Torah, bon, bien sûr, c'est comme des wagons. Il y a plein d'épisodes qui sont suivis les uns les autres. Et puis, il y a bien sûr un lien qui unit les épisodes les uns aux autres. Chaque histoire, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est une règle du Chumash classique que vous devez savoir quand vous faites Rashi, c'est chaque sujet que vous étudiez dans le Chumash, avec un autre sujet qui n'a rien à voir, il y a obligatoirement un lien entre les deux. Alors des fois on le voit, c'est clair, des fois on ne le voit pas. Quand on ne le voit pas, c'est Rashi qui nous explique, le Midrash, la Gemara. Tout est rapporté pour nous expliquer les combinaisons, les liens, les sujets, comment les sujets sont liés les uns aux autres. Et écoutez bien, on a une histoire... t'as bugué. Pardon? Si ça va, vous m'entendez les amis? Pas de problème? Ça va? Yoshi, t'as bugué. Non, je bug pas, moi. Alors, allô? Je bug pas, je bug jamais. Alors, on avance. Écoutez bien ce point très important. La paracha Bamidbar, elle nous raconte la chose suivante. Perek Rav Zaïn, Moshe, il vient, il s'apprête à rentrer en Israël, et puis il y a des filles qui viennent. Il y a 5 filles, c'est les filles de Tzlophrad qui viennent voir Moshe et qui lui demandent et qui lui disent, on a un problème. C'est que la Torah a dit que c'est les garçons qui héritent de leur père. Or, nous, on n'est que des filles. Alors, hériter, c'est pas de l'argent, hein, parce qu'à l'époque, l'argent, c'était pas. Bien sûr que les filles, elles peuvent hériter le porte-monnaie, c'est pas le problème, c'est la terre. Parce que la terre d'Israël a été divisée par tribus paternelles. Ça veut dire que c'est c'est le père. Moi, je suis de la tribu de Réhouven. Je peux donner à mon fils qui est de la tribu de Réhouven une terre. Mais, parce que l'argent, c'est la terre. La terre d'Israël, elle ne devait pas se subdiviser. Elle avait 12 parts. Chaque papa donnait en héritage. Donc, on a eu une part générale en rentrant en Israël. La tribu de Réhouven avait sa part. Et puis ensuite, chaque père qui avait pris sa terre, il redonnait à ses petits-enfants. Donc, si tu veux, la tribu de Réhouven devait garder cette terre. Si jamais maintenant, madame, la fille de Réhouven, elle se mariait avec une autre tribu, elle ne pouvait pas faire donner cette terre de Réhouven à quelqu'un de Shimon. Sinon, ce n'est pas possible. Sinon, il se peut qu'un jour, il y ait un bazar pas possible, il y a une terre de Réhouven en haut et une terre de Réhouven en bas. Donc, ça devait vraiment rester par papa. C'est le père qui transmettait la tribu, donc la terre. Et donc, les filles de Tzlophrad ont dit, on a eu une terre par notre père, ouais, dans le Goral, dans le tirage au sort. Le problème, c'est que mon père, il n'a pas eu de garçon. On n'est que des filles. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, les 5 filles, elles sont venues, elles se sont plaintes à Moshe, et elles ont dit, voilà, Hachem, il a dit qu'on doit hériter de la tribu, de la part en Israël de notre père, etc. Mais dans la Torah, il n'y a pas écrit, qu'est-ce qu'on fait si un père, il n'a que des filles? Alors, Moshe, il a entendu cette plainte, et il a dit, il a parlé à Hachem, bien sûr, Hachem lui dit, quand un homme, il n'a que des filles, les filles peuvent hériter la terre. Magnifique. Magnifique. Moshe, il a entendu ça. Le sujet d'après dans la Torah, ce que je vous dis, c'est Rashi. Le sujet d'après, c'est Moshe vient, va d'abord Moshe à Hachem, Moshe il parle à Dieu, il dit Ifkod Hachem Elokei Aruchot Lechol Basar Moshe, Hachem il dit Hachem, s'il te plaît, nomme un chef qui peut diriger tout le peuple juif pour rentrer en Israël. Je sais que moi je ne vais pas rentrer, je vais mourir, mais peut-être tu peux nommer un chef qui pourra lui nommer tout le peuple, diriger tout le peuple juif. Il dit que ça, Moshe. Et Rashi ramène un midrash, il dit à quoi Moshe pensait à ce moment-là? Il pensait à son fils. Il s'est dit, si les filles de Tzlophrad, elles ont vu qu'il y a personne, voilà, il n'y a pas de garçon, on n'est que des filles. Elles ont poussé la porte.
Elles ont demandé, elles ont eu. Maintenant, il n'y a pas de chef. Dieu ne m'a pas dit qui est le chef. Je vais mourir bientôt. Il n'y a pas de chef. C'est qui le chef? Alors Moshe, il se dit, peut-être c'est mon fils. Alors il demande à Hachem, mais il ne dit pas à mon fils, je veux mon fils. Il dit Hachem, j'aimerais que tu choisisses un homme. Ifkad Hachem Elokei Uchot Lechol Basar Ish Alaïda, que tu nommes un homme qui a vraiment l'esprit, un esprit de Dieu, un homme qui va diriger l'assemblée, et ainsi de suite. Et si tu arrives à faire ça, peut-être que, on dit, quel rapport avec les filles de Tzlofrad? Le rapport avec Moshe, il a voulu faire comme les filles de Tzlofrad. Et qu'est-ce que Dieu lui répond? Il répond non. C'est quoi? Tu veux un chef? Après toi, il y aura un chef. Ça sera Yehoshua. Et c'est Yehoshua qui est choisi, pas les enfants de Moshe. Pourquoi ce n'est pas les enfants de Moshe? Pourquoi ce n'est pas les enfants de Moshe? C'est une vraie question. Alors, comment dire? Dieu il dit, bon, ce Midrash Aram, notre certaine Yochal Piria. On dit, c'est bien sûr, c'est pas celui. Tes enfants, ils sont pas méritants. Tes enfants, ils n'ont pas étudié la Torah. Moi, je donne la Torah à celui qui mérite. Et celui qui mérite, c'est pas tes enfants pour l'instant. Et Dieu veut dire que c'est Yehoshua. Yehoshua, c'est l'héritage, ça se transmet par qui? L'héritage, l'argent, ça se transmet d'un père à un enfant. Mais l'héritage de la Torah, ça se transmet à celui qui est apte à cela. Et d'où on apprend cela? On apprend bien sûr cette règle que l'héritage se transmet par la Torah, par la connaissance, celui qui vient, qui veut étudier, et pas seulement par le père, il transmet à son fils. On apprend ça de cette fameuse Mishnah, comme on verra après, c'est-à-dire que la Torah, il faut venir, il faut se battre, il faut l'obtenir. Maintenant, pourquoi Moshe il n'a pas mérité cela? Est-ce que Moshe il a moins bien éduqué ses enfants que les autres? Est-ce que Moshe il a moins bien éduqué ses enfants que Aaron? Alors, la réponse, elle est là. Je vous invite à apprendre cette règle de Keter Torah, cette Mishnah que vous connaissez. Il y a 3 Keter, il y a 3 Ktarim, il y a 3 couronnes. Vous avez Keter Torah, la couronne de la Torah. Vous avez Keter Keuna, la couronne de la royauté. Et Malchut, pardonnez-moi, de la prêtrise. Et Malchut, la royauté. Donc, il y a 3 branches dans le peuple juif. C'est un peu d'une certaine manière, on permet au peuple juif d'avoir 3 sortes de chefs. On a la royauté, roi, mais le roi, il n'est pas seul. Ce n'est pas un dictateur absolu, un petit dictateur éclairé. Après le roi, vous avez le grand prêtre. Le grand prêtre, c'était l'équivalent du roi d'Israël, c'est pas rien. Et après, vous avez le chef de la Torah, celui qui représentait la Torah en Israël. Et on dit, la royauté, elle se transmet de père en fils, qui est tout à fait logique, la tribu de Yehuda. Donc le premier roi d'Israël de la tribu de Yehuda, c'est David. David, il va transmettre à son fils Shlomo. Shlomo ensuite à son fils Rechavam, et ainsi de suite. C'est tout à fait normal. C'est la royauté, c'est transmis par le sang. Ensuite, on a pareil la prêtrise. La Keuna, on dit, elle se transmet de père en fils, de Aaron et la Hazar, et ainsi de suite. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Aaron, il avait en lui cette force de Oev Shalom, de Rodef Shalom. Il aimait la paix, il poursuivait la paix. Et comme en lui, c'était un homme de paix, c'était quelqu'un qui voulait à tout prix faire le Shalom. Moshe, il a failli dans quelque chose, c'est Chazvé Shalom, c'est que Behemet, que les enfants de Moshe n'étaient pas prédisposés à être l'avenir du peuple juif. Alors la réponse que je vais vous donner, c'est celle du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague dit la chose suivante. Écoutez bien, c'est vraiment révolutionnaire. De même que les enfants de Moshe, le nom de Moshe n'apparaît pas dans la Haggadah. Je vous avais dit une fois, on avait fait un shiur, je vous avais dit, le nom de Moshe n'apparaît pas dans la Haggadah. Et la raison pourquoi le nom de Moshe n'apparaît pas dans la Haggadah, c'est que la première Haggadah de l'histoire, c'est Moshe qui l'a dit à ses enfants, Gershom et Eliezer. Ah oui. Et Gershom et Eliezer, eux, pourquoi il a besoin de leur raconter? Parce qu'ils n'étaient pas au moment des Yetziat Mitzrayim. Ils n'ont pas connu la sortie d'Égypte. Gershom et Eliezer, ils étaient où? Ils étaient ailleurs. Et nous raconte le Maharal de Prague que les enfants de Moshe, quand Moshe, donc ses enfants sont nés, il les met sur un âne et il les emmène en Égypte. Il va voir Aaron son frère. Il va voir Aaron son frère pour pouvoir libérer le peuple juif. Et Aaron, il voit Moshe et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, je suis juste là pour libérer le peuple juif. Hachem, il m'a demandé, etc. Aaron dit, ça ne te suffit pas qu'il y a déjà 603 550 juifs en Égypte qui sont esclaves. Tu vas aussi nous amener tes enfants en l'air. Laisse-les retourner. Et Moshe, il t'a raison. Moshe, tu sais quoi, je vais les ramener. Moshe, il fait un demi-tour. Il ramène les enfants qu'il a eus avec Tzipora chez Yitro. Il les ramène chez Yitro. Et une fois qu'il les a ramenés chez Yitro, il revient voir Aaron. Tranquille. Sauf que ce moment-là de l'histoire, Moshe, il a créé, dit le Maharal de Prague, il a fait en sorte, il a engendré le fait que ses enfants ne pourront pas être des chefs.
Pourquoi? Parce qu'un chef, c'est celui qui doit connaître la souffrance. Un chef, c'est celui qui doit connaître la labeur, qui doit connaître l'Égypte. Et les enfants de Moshe, ils n'ont pas connu ça. Les enfants de Moshe, ils sont restés à Midian. Et Moshe, il comptait bien faire. Il a écouté Aaron. Et c'est très bien. On ne lui reproche jamais ça dans l'histoire. Mais comme Moshe, il a préservé ses enfants, il les a ramenés chez le beau-père à Midian, en disant peut-être qu'ils vont être esclaves quand ils vont retourner en Égypte. Peut-être. Donc, vaut mieux les laisser là-bas au cas où. Juste pour ça, ils n'ont pas reçu en eux, ils n'ont pas reçu intrinsèquement à leur naissance cette éducation à la souffrance. Dieu, il dit, je vous l'avais appris la fois dernière, que qu'est-ce qui fait que le peuple juif il peut recevoir la Torah? C'est parce qu'il a été esclave en Égypte. Pourquoi vous servirez Dieu sur cette montagne? Parce que vous avez été esclave. Si le peuple juif n'est pas esclave, il ne peut pas recevoir la Torah. Alors, la raison pourquoi les enfants de Moshe, ils n'ont pas été les successeurs, dit le Maharal de Prague, parce qu'ils n'ont pas été esclaves en Égypte. Ils n'ont pas été en Égypte. Ils n'ont pas connu les miracles d'Égypte. Ils n'ont pas vécu avec les Juifs. Du fait qu'ils n'ont pas été intrinsèquement avec eux, ils ne peuvent pas être leurs successeurs. Ils ne peuvent pas être leurs chefs. Ils ne peuvent pas être ceux qui vont les diriger. C'est la réponse que donne le Maharal de Prague, qui est extraordinaire. Pas de questions, les amis? Pour l'instant, non, ça va. Vous êtes sûr? Si je te poser une question, salut Yossi. Yavnel, je suis avec toi, hein, vas-y. Dis-moi, j'ai vu, c'est pas la première fois que j'ai entendu d'ailleurs ce cours au niveau des enfants de Moshe, mais justement, moi, ma question, même par rapport à un autre cours qui n'est pas le tien, justement, qu'est-ce qu'ils sont devenus au final, Écoute, Yavnel, je suis avec toi. Je ne sais pas pourquoi ça bug. Non, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils sont devenus, Gershon et Eliezer? Ils sont rentrés en Israël comme tout le monde, c'était monsieur tout le monde, ils sont rentrés, sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant que tu arrives, Gershom, c'était le petit fils de Gershom, il va devenir un idolâtre. Le petit-fils de Moshe Rabbeinu, ça va devenir un genre de prêtre en Israël plus tard. Mais bon, c'est une autre histoire, je vous raconterai en détail cette histoire parce que c'est vrai qu'elle est intrigante. Alors, venez, si vous êtes encore avec moi, écoutez bien ce point-là très important. Donc on a compris maintenant, selon le Maharal de Prague, que les enfants de Moshe n'étaient pas prédisposés parce qu'ils n'ont pas connu la souffrance d'Égypte, ils n'ont pas connu les miracles d'Égypte, donc ils ne peuvent pas être ceux qui vont diriger le peuple juif, ce qui est tout à fait logique. Donc d'une certaine manière, bon, c'est bien des fois de laisser les enfants se tromper. Il ne faut pas toujours être derrière leurs enfants, les surprotéger, parce que, comme elle me disait ma grand-mère, quand on donne à manger aux enfants, on dit il ne faut pas commencer à les essuyer à chaque fois qu'ils disent attention, je ne te donne pas à manger, j'ai peur que tu te salis. Il faut les laisser se salir. Ils prennent la cuillère à la bouche, ils se salissent, mettent du chocolat partout, de lui, c'est dégueulasse, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu apprennes à manger. Alors que les parents qui sont toujours derrière en train d'essuyer, pas donner, non, je vais pas donner, non, mange pas tout ça, je vais te donner. Jusqu'à 8 ans, ils les ont derrière le dos. Donc ici, c'est important de comprendre ça. Selon le Maharal de Prague, on comprend beaucoup de choses. On comprend pourquoi quand Yitro, il arrive. Quand il écrit Yitro, il arrive voir son beau-père, donc son gendre, pardon. Yitro, il vient de Midian, il va rejoindre Moshe avant Matan Torah, donc avant Shavuot. Et quand Yitro arrive, à ce moment-là, on nous raconte que Moshe fait la rencontre de son beau-père, il revoit ses enfants, et juste après, il écrit le lendemain, Moshe, il a ramené son beau-père chez lui, il l'a accompagné, pas jusqu'à Midian, mais il l'a accompagné, et le beau-père est rentré. Sauf que le seul problème, c'est que c'est écrit que Yitro, il a oui reçu la Torah, parce que Moshe, Yitro, c'était un converti. Donc Yitro, il a reçu la Torah. Donc si Yitro, il a reçu la Torah, le problème, c'est pourquoi on nous dit, et c'est très important ça, si Yitro, il a reçu la Torah, pourquoi on nous enlève cet épisode? Juste le passage d'avant, c'est Moshe, il a ramené son beau-père. Vaïchalach Moshe et Trotno. Pourquoi on a besoin de nous dire que Moshe, il a ramené son beau-père? Au contraire, laisse-nous les 10 commandements. Une fois qu'on nous a raconté les 10 commandements, tu peux nous dire que Moshe, il a ramené son beau-père. La réponse, encore une fois, du Maharal de Prague, c'est justement, Moshe, quand il écrit la Torah, il sait que son beau-père, il a reçu la Torah, mais ça le gêne. Ça le gêne de savoir que Yitro, qui n'a pas connu l'esclavage, Yitro, qui n'a pas connu toutes les souffrances d'Égypte, qui n'a pas connu les miracles de la sortie d'Égypte, lui, il participe à la sortie, au miracle de Matan Torah. Ça le gênait. C'est pas qu'il n'était pas présent. Yitro, il était présent. Alors Moshe, avec l'accord de Dieu, bien évidemment, il écrit que Moshe a ramené son beau-père avant Matan Torah. Alors qu'on sait que Yitro, Behemet, il a reçu Matan Torah. Il était présent au moment de la Nochi Hashem Elokecha. Encore une fois, c'est pour nous dire ce point très important, c'est le point central du shiur, qui est que un juif, il faut, pour recevoir la Torah, qu'il soit l'esclave de Dieu. Et pour être esclave de Dieu, il faut d'abord un esclave avant. Donc quand on a été esclave en Égypte, on a ça en nous. On sait c'est quoi un maître. On peut comprendre ce que c'est qu'un maître. Alors ensuite, on peut recevoir la Torah. Alors, on est sur la dernière partie du cours. Ce qui est très important, c'est de comprendre maintenant que vraiment, bien sûr qu'un père, il peut donner naissance
biologiquement à son enfant et il lui donne la vie à son enfant. Mais bien sûr, un maître qui apprend la Torah à ses enfants, il ne donne pas seulement la vie, mais il donne un sens à la vie. Un maître en Torah, un vrai chef, quand je dis un vrai maître, c'est l'équivalent d'un rabbi, n'est-ce pas? Un rabbi, quand il s'occupe du peuple juif, il ne s'occupe pas du peuple juif comme un père, il s'occupe de ses enfants. Il s'occupe comme un maître. Un maître, c'est quelqu'un qui donne un sens à la vie de chaque juif. Et ça, c'est la différence entre Moshe, n'est-ce pas, avec ses propres enfants biologiques, il leur a donné la vie. Mais au moment où Moshe reçoit la Torah, alors à ce moment-là, Moshe, c'est celui qui doit transmettre la Torah. Il va donner un sens à la vie du peuple juif, et pas juste la vie. Et c'est pourquoi on dit Gershom et Eliezer. C'est vrai que c'est les enfants de Moshe, c'est vrai qu'ils ont été bien éduqués, c'est vrai qu'ils ont eu toutes les qualités nécessaires, mais Moshe, il donne un sens à la vie de tout le peuple juif. En commençant par donner la Torah, on nous raconte que d'abord, alors on raconte par exemple que Moshe, il a enseigné la Torah à Aaron, ensuite il a enseigné à Nadav, Avihu, Lazar et Itamar, ensuite il a enseigné aux 70 sages, il a donné la Torah à tout le peuple juif, à ses enfants compris. Ses enfants, ils étaient dans le peuple pour recevoir un sens dans la vie. Mais c'était ses enfants comme tout le peuple juif, sans différence. Alors on comprend maintenant l'importance ici d'enseigner, et vous savez que, bon, il y a cette histoire très connue, bon, vous l'avez écouté plusieurs fois, d'un prof à l'école. Un jour, il y avait un prof à l'école qui s'occupait de un moré des élèves, et il dit que bon, c'est celui qui raconte l'histoire, c'est un des élèves de cette école. Et il dit un jour, j'étais en classe, et j'ai rencontré mon maître, mon moré que je n'avais pas vu depuis 40 ans. Et il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'avais pas vu depuis 40 ans, mais quand je l'ai revu, je l'ai attrapé, je l'ai embrassé, je lui dis, Moré, vous savez qu'aujourd'hui, je suis encore moré, je suis moré grâce à vous. Il dit, pourquoi? Il dit, un jour, j'étais à l'école, et j'avais un copain de classe qui était arrivé avec une montre. La montre a été tellement belle. J'ai regardé la montre. En récréation, tout le monde est sorti en récré, je lui ai piqué la montre, je l'ai mis dans ma poche. Et l'autre, il est revenu en classe, il s'est mis à pleurer. Oh les mamans, gros scandale en classe, tous les profs y connaissent. Alors, il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, vous avez commencé à dire, c'est grave, il y a un enfant dans la classe qui a volé, il faut retrouver la montre. Donc, l'enfant, il raconte, il dit, alors, le type qui est mort aujourd'hui, il raconte à son ancien maître, il dit, vous avez fait, et tout le monde s'est mis debout, vous avez dit, tout le monde se lève, tout le monde s'est levé, vous avez commencé à fouiller les poches de tout le monde. Il dit, le problème, c'est que moi, j'avais la montre dans ma poche. Il dit, vous avez fouillé les poches de tout le monde, vous êtes passé jusqu'à moi, vous avez touché la poche et vous avez senti la montre. Vous avez vu la montre. Et il dit, à ce moment-là, vous n'avez rien dit, tout le monde se rassoit, il s'est assis. Il a dit, le voleur, il a volé parce qu'il a eu un Yetzerara. Il dit, mais je suis sûr que le voleur, il rendra ce qu'il a volé. Il dit, le lendemain, en secret, je suis revenu, j'ai remis la montre que j'avais volée, je l'ai remise dans le cartable de celui que j'avais volé. Il dit, depuis ce jour-là, j'ai compris c'est quoi un prof. Il dit, un maître, un vrai maître qui a la Torah et les mitzvot en lui. Il dit, c'est pas le sujet. J'ai senti le émet, j'ai senti une beauté que vous savez c'était moi le voleur. Vous aurez pu me faire la honte en public, vous aurez pu m'attraper en classe, vous aurez pu me faire une allusion, et avec cette allusion, j'ai compris, j'ai évolué. Il dit, c'est ça qui m'a donné envie d'être moré. Et il dit, ça, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est ça qui nous raconte le Midrash. Il dit, c'est celui qui est le chef du peuple juif, pas seulement le chef biologique. On dit, pourquoi Hachem, il l'a choisi? C'est parce que Moshe, il s'est bagarré derrière. Il a été chercher un petit mouton qui était égaré. Hachem, il a vu ça, il dit quoi? Ce type passait des heures pour un mouton, il aurait pu revenir dire à son maître, écoute, j'ai perdu un mouton, ça arrive. Un mouton. Pour un mouton, tu es parti passer des heures dans le désert, tu t'es fatigué pour le récupérer. Donc c'est sûr que pour mes propres enfants, tu feras le nécessaire. Donc ici, on voit la différence entre Moshe et Aaron. Aaron, biologiquement, intrinsèquement, en Aaron, il y a cette force de donner la Keuna, la prêtrise, parce que c'est Aaron va donner à ses enfants, à ses petits-enfants jusqu'à maintenant. Pareil, les rois d'Israël jusqu'à Mashiach. Mashiach, biologiquement, dans la tribu de Yehuda, il y a des gènes du Mashiach jusqu'au Mashiach qu'on connaîtra. À l'inverse de la Torah, c'est tout celui qui veut, il vient, il apprend. Et Moshe, Dieu lui dit non, c'est pas tes enfants qui prendront la royauté. C'est pas tes enfants qui prendront, le leadership en rentrant en Israël, mais ça va être Yehoshua. Parce que Yehoshua, c'est celui qui a voulu, qui s'est bagarré, qui a pris cette Torah, qui l'a ancrée en lui, que tes enfants n'ont pas fait. Pourquoi ils n'ont pas fait? Parce qu'ils n'ont pas connu la sortie d'Égypte. Alors que ça, c'était bien sûr la première partie du cours, mais comme il ne nous reste plus beaucoup de temps, je vais essayer d'accélérer. Maintenant,
il faut comprendre ici Keilou Yalado. Rachid nous dit dans notre paracha. Pas de questions, les amis? Pas de questions. Que la Melamed Ben Chavero Torah Keilou Yalado, tout celui qui apprend la Torah, nous dit Rachid, au fils de son ami. Donc, rappelez-vous, le Sefer Bamidbar se lit toujours avant Shavuot. La paracha de Bamidbar, en l'occurrence, se lit toujours avant Shavuot. Et on fait le recensement du peuple juif et on arrive au chiffre de 603 550. Et bien sûr, on nous dit, quand on compte le peuple juif, on nous dit les fils de Aaron et Moshe. Et on nous dit, voilà les enfants de Aaron et Moshe. Et quand on nous annonce les enfants de Aaron et Moshe, on ne nous cite pas les enfants de Moshe, on nous cite et Nadav Avihu, Lazar et Itamar. Pourquoi? On vient de comprendre parce que Behemet Moshe Keilou Yalado, dit Rashi, que tout celui qui apprend la Torah au fils de son ami, donc à ses neveux en l'occurrence, c'est comme si qu'il les a fait naître. Donc les neveux de Moshe, c'est comme ses enfants. Pourquoi c'est comme ses enfants? Parce que Behemet Moshe, il leur a appris la Torah. Ok. Ça, c'est notre Rashi qui se base bien sûr sur notre Mara qu'on a cité tout à l'heure. Alors, ici, on comprend l'importance d'enseigner la Torah et de donner la Torah, parce que la Torah, à celui à qui on va la donner, chacun mérite de l'apprendre ou de ne pas l'apprendre. La Gemara nous raconte une histoire très drôle. Un jour, et ça c'est basé sur une sikha du Rabbi, Penei Achoto, il y avait un jour les neveux, comme on parle de neveux, on est sur le sujet. Il y avait les neveux de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, vous connaissez, c'est celui qui fait partie dans la Haggadah des personnages principaux. Les neveux de Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva a été réuni à Mnebrak. Exactement. Et Rabbi Tarfon, il est là, il est avec ses neveux, et il ne sait pas comment faire. Ses neveux, ils essayent d'apprendre la Torah de leur maître, mais ils ont honte parce que leur tonton, qui est leur maître, c'est aussi un génie en Torah, mais eux, c'est des businessmen, ils n'ont rien à faire ici avec lui, donc ils sont en train de manger à table et ils ne savent pas quoi faire. Et Rabbi Tarfon non plus, il est un peu gêné, donc il ne sait pas quoi faire, et Rabbi Tarfon, il leur cite un pasouk. Là, ce que je vous cite, c'est la Gemara. Zvachim daf samerbet amudbet. Va Yosef Avram vaikach isha ushma Yochani. Il se lève, il dit Abraham a pris une femme, il a donné naissance à un an, Ushma, et le nom de cette femme, c'était Yuchani. Même un enfant de Kita Aleph, on va dire Kita Bet aujourd'hui, il sait que le pasouk, c'est Abraham s'est remarié, il a pris une femme qui s'appelle Ketura. Ketura, c'est Agar, d'accord? Après Ketura. Sauf que la Gemara dit, et il se lève, Rabbi Tarfon, il dit, cette femme, Abraham s'est remarié, il a pris une femme et son nom c'était Yochani. Et eux, ils ont dit, mais non, c'est Ketura. Et lui, il a souri, il a dit, vous êtes vraiment des fils de Ketura. On ne comprend rien à cette histoire. On ne comprend rien à cette histoire si on n'a pas, bien sûr, les commentaires du Rabbi sur ça. Première question, quel est le but, et je conclurai avec ça. Quel est le but de Rabbi Tarfon en leur citant un pasouk qui est plus ou moins faux à la fin, avec Abraham se remarier avec une femme qui s'appelle Yuchani? Il veut quoi? Il veut faire honte à ses neveux. Ses neveux, ils sont là, ils ont honte, ils veulent apprendre la Torah avec leur tonton. Deuxième remarque, pourquoi il leur sort le nom Yochani? D'où ça vient ce nom Yochani? Et enfin, troisième question, bien sûr, pourquoi il se met en colère et il les traite de Bnei Ketura, bande de fils de Ketura? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors la réalité, c'est qu'en fait, cette femme Yochani, c'est une femme qui a existé vraiment à l'époque de l'Akbara. Écoutez bien, c'est très important. Cette femme-là, Yochani, c'était une sorcière. Et on dit cette sorcière, elle était très gentille, pas de problème, elle voulait juste gagner sa vie, comme toutes les sorcières de l'époque. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Toutes les femmes qui allaient accoucher, qui étaient au 9e mois, elle leur jetait un sort. Les femmes, elles avaient du mal à accoucher, elles souffraient, elles avaient mal, le bébé, il ne sortait pas. Et puis, les types, ils venaient voir cette sorcière, s'il te plaît, aide-nous à faire accoucher ma femme. Et puis, elle prenait de l'argent, elle guérissait, entre guillemets, elle faisait un tour de magie, la femme, elle accouchait, magnifique. Sauf que Yochani, c'est pas les Chaim, c'est du jus d'orange, mais Yochani, le problème avec Yochani, c'est que cette femme, elle faisait semblant qu'elle donnait, ce qu'on disait, moi, je vais faire naître ton enfant, et elle faisait semblant qu'elle faisait naître un enfant, et c'était soi-disant, elle disait, donnez-moi de l'argent, et elle faisait naître les enfants du type qui venait lui donner de l'argent. Et elle faisait ça souvent. Bon, la fin de l'histoire de la Gemara, c'est qu'un jour, il y a un type qui est entré, il a entendu la clochette, il y avait un bruit comme ça de magie, il a compris, elle s'est fait avoir que c'était une sorcière. Les sages, ils ont envoyé qui il faut, ils l'ont mise à mort. Mais en tout cas, son métier, c'était de faire croire, elle maudissait des femmes qui allaient accoucher, ensuite elle les guérissait avec de l'argent. Alors, dit le Rabbi, ici, en réalité, c'est exactement ce qu'il dit Rabbi Tarfon à ses neveux. C'est ses neveux, comme Moshe, il avait ses neveux. Il est en train de leur dire, tout celui qui apprend la Torah à ses enfants, c'est comme si qu'il les fait naître.
Donc, il dit, Abraham, il a eu des enfants. Abraham, il a repris une femme qui s'appelle Yochani. Pour Keilou, si vous avez envie d'être mes enfants, vous n'êtes pas mes enfants biologiques, mais je peux, comme si je peux vous donner naissance. Je peux. Je ne suis pas votre père, mais il faut vous battre et vous fatiguer. Il faut que vous changez d'orientation. Il faut que vous posez avec moi. Il faut que vraiment vous donniez beaucoup de mal. C'est pour ça qu'il dit Yochani. Il dit Abraham, il s'est marié, il avait une femme. Et eux, ils l'ont rompé de langue. Ils ont dit Ketura, elle s'appelle cette femme, la femme d'Abraham. Et il dit Ketura, le rabbi dit, ça veut dire quoi Ketura? Il dit c'est celle qui s'est attachée, qui a serré la ceinture. Pendant toutes les années où elle était divorcée de Abraham, elle était toute seule en Égypte, elle ne s'est jamais remariée. Elle a serré la ceinture, elle a dit je ne me marierai jamais avec personne. Depuis que j'ai connu Abraham, je ne connaîtrai jamais personne. Alors, eux, ils disent mais non, c'est Ketura. Ketura, ça s'est attaché, on restera tel qu'on est. Ok, on peut prendre de toi, t'es notre tonton, mais on reste quand même à nos anciennes valeurs. On ne peut pas non plus tout lâcher pour s'attacher à toi. Alors, il leur dit vous êtes des fils de Ketura. Vous êtes vraiment des fils de Ketura au sens où il est en train de leur dire si vous êtes comme ça, vous ne pourrez jamais vous attacher, vous ne pourrez jamais étudier la Torah. Mais en fait, ici, il veut leur apprendre Kihil ou Yado. Je peux faire comme Yochani, qui a comme si qui vous a donné naissance. Comme si qu'elle vous a. Moi, je peux comme si, à condition que vous décidiez d'étudier vraiment la Torah. Et ça, c'est l'enseignement de cette histoire. C'est-à-dire que dans la vie, la Torah ne se transmet pas biologiquement, mais la Torah, elle se transmet par mérite. Celui qui veut, il apprend. On peut être le fils d'eux. On peut être le fils de qui on vit, qui on veut. On peut recevoir l'argent de nos parents, on peut recevoir tout, mais pas la Torah. La Torah, les enfants de Moshe, ce n'est pas eux qui ont hérité la Torah, c'est Yehoshua. Mais ça, c'est un enseignement éternel pour nous. Et c'est pourquoi je conclurai avec une histoire des types qui ont voulu faire. Un jour, il y a des profs qui ont voulu faire manifestation. Bon, en ce moment, c'est la crise, donc il n'y a pratiquement aucun prof pas sérieux qui travaille. Mais bon, c'est rapporté qu'il y a plein de profs qui ont voulu, dans les années 70, se mettre au chômage technique et qui ont voulu manifester pour avoir une augmentation, parce que c'était la catastrophe, les profs à l'époque. Donc, il y a eu toute une coalition de profs de collège en Israël dans les années 70 pour essayer d'avoir des augmentations, avoir des horaires de travail convenables, etc. Et ils ont été voir le rabbi, et le rabbi leur a envoyé une lettre dans les grands collèges où il s'est mis très en colère contre eux, et il leur a dit les profs Chabad n'ont pas affaire avec ces profs-là. Il dit tous les profs qui veulent manifester, qui veulent se mettre au chômage, d'accord, je comprends. Mais nous, on ne se met pas en chômage pour enseigner la Torah. Et il leur dit, vous savez quelle a été l'erreur? Pourquoi Shaoul, il a fait une erreur? Pourquoi David, il a fait une erreur? Pourquoi Shaoul, on ne lui a jamais pardonné et David, on lui a pardonné? Shaoul, il a fait une erreur. Il n'a juste pas tué tout le troupeau de Amalek. Le prophète, il vient et dit, tu ne seras plus le roi d'Israël. Et il lui en met plein la tête. Et puis, c'est terminé pour Shaoul. David, il a fait une erreur beaucoup plus grave. David, il a fait une erreur dramatique. David, voilà, vous connaissez l'histoire, il s'est marié avec Bathsheba. Il n'avait pas le droit de se marier avec Bathsheba, c'était un sourd. Comment il a pu se marier avec Bathsheba? Et jamais aucun prophète est venu lui a dit, on lui a reproché ça, mais on ne lui a pas enlevé la royauté. On ne lui a jamais dit, tu ne seras pas le roi d'Israël à cause de ça. Pourquoi on ne lui a pas enlevé la royauté? Quelle différence entre Shaoul, le rabbi écrit dans la lettre, et David? Pourquoi Shaoul, on lui dit, oh, c'est insupportable, tu ne seras plus le roi, mais David, bon, Dieu il est en colère contre toi, mais tu pourras continuer avec le roi. Pourquoi? Il y a une grande différence. C'est que Shaoul, dans ses prérogatives de roi, il a failli. C'était un roi, c'était quelqu'un qui avait des prérogatives, qui devait s'occuper d'Israël, de faire la guerre. Qu'est-ce qu'on attend d'un roi? Un roi, c'est de protéger son peuple, n'est-ce pas? Donc, dans ses prérogatives, il aurait dû faire la guerre à Amalek pour empêcher qu'Amalek revienne les attaquer. Donc, il a empêché Amalek, il a laissé vivre Amalek. Amalek reviendra. Donc, dans ses prérogatives de roi, il a failli. David, dans ses prérogatives de roi, il a réussi. Jamais on lui a dit que ça a été un mauvais roi. Dans sa vie personnelle, il a failli. Il a fait une erreur personnelle, grave. Mais c'est dans ta vie privée. En tant que roi, tu as réussi. Donc, il dit, vous les profs, il dit, vous avez des prérogatives très importantes qui sont d'enseigner. Si vous faillissez dans ça, si vous êtes prêt à manifester juste pour avoir un peu plus d'argent, un peu plus de temps, etc., il dit, c'est une catastrophe. Il dit, c'est une catastrophe parce que là, vous faites une vraie erreur. C'est pour ça qu'il a retiré tous les profs rabbins à cette époque-là de cette manifestation. Ici, vous comprenez l'importance de la Torah. La Torah, on doit la donner, on doit la prendre, on ne doit jamais la lâcher, on doit toujours l'avoir en nous. C'est pourquoi aujourd'hui même, dans des périodes de matin, vous avez Torah Zoom, ce qui nous permet de pouvoir profiter de cours de Torah dans des périodes de crise ou pas, parce que maintenant, on va finir la crise, mais qu'est-ce qu'on fait? Voilà, je vois plein de gens Zoom, partout, de Paris, d'Israël en même temps, de Bonneuil, et d'un autre ami qui vient de Perpète-les-Oaves, et on est tous ensemble réunis. Peut-être que c'est ça la force de la Torah, c'est d'aller partout. Donc, si Dieu veut, chers amis,
regardez, j'ai fait un autre style de cours par rapport à ce que je faisais il y a 2 semaines. Si faites-moi un retour par message si vous préférez quel style de cours vous préférez. Si vous préférez ce style de cours ou d'autres, je peux m'adapter. Faites-moi un retour, je m'adapterai. Quoi qu'il arrive, rendez-vous si Dieu veut jeudi soir à 20h30, GG. Ça fait 21h30 en Israël alors. Pardon ? Je te dis ça demain. 20h30, c'est ça ? Je te dis ça demain. Je suis en train de régler là parce qu'il y a beaucoup de changements. Ça sera ou 20h30 ou 21h. Ok, je vous tiendrai au courant, c'est pas 20h30 ou 21h. Bon, je vous donne rendez-vous si Dieu veut jeudi 21h. On étudiera. Là, par contre, ça sera vraiment un shiur un peu plus poussé. Là, je vous ai mis juste un peu en entraînement pour jeudi. À très bientôt. Bravo, Kol Hakavod à vous tous d'avoir étudié, d'avoir passé 1 heure, ce qui est très dur. Mais voilà, que ça soit vraiment. N'hésitez pas à diffuser, à partager, à propager. La Torah nous a été donnée pour être partagée. Torah Zoom, qui relie les hommes. Kol Hakavod lachem. À très bientôt, chers amis. Salut Yossi. Bye.